Pourquoi tout le monde sacralise De Gaulle? Parce que tout le monde sacralise De Gaulle. Bon, déjà parce qu'il a sauvé la France d'une situation qui était quasiment une situation de guerre civile. C'était le meilleur président qu'on a eu. Je pense que autant de droite comme de gauche, on n'a pas de raison de penser que De Gaulle n'a pas été le meilleur président. D'un point de vue chef d'État, il a très très bien représenté la France. Dans le sens où tous les dirigeants européens, tout le monde le détestait. Tout le monde le détestait. Et c'était l'essence de la France. En vrai, le mec, il a très bien compris que la France avait ses intérêts et que c'était une puissance régionale qui a toujours eu ses propres intérêts à elle. Et c'est pour ça que le mec, alors que ce soit la construction européenne, que ce soit l'OTAN, que ce soit dans tout ce qui était international, tout le monde le détestait. Peut-être que j'exagère, hein, je suis sûr que j'exagère. C'est pas on le détestait, De Gaulle. C'est que il était casse-pied. C'était quelqu'un de brillant. À chaque fois que faut voir ce que les dirigeants occidentaux disent sur lui. Ils disent que c'est quelqu'un de brillant, de très charismatique, qui sait de quoi il parle, qui sait représenter son pays. Mais par contre, il agaçait les gens parce que il était connu comme étant un gars têtu. À l'international, c'était les intérêts de la France avant tout. Les patriotes de gauche, dans le sens actuel en France, oui, t'en as. Alors, je connais quelques partis qui sont donc des partis ce qu'on appelle la vieille gauche, hein. Déjà, Roussel se fait complètement mitrailler par son parti alors qu'il reste toujours là, vu qu'il y a des gens qui le soutiennent même en dehors du PCF. Roussel est un patriote, en vrai. Je pense sérieusement que Roussel est patriote. Je pense pas que Roussel soit Fabien Roussel, donc l'actuel candidat, enfin celui qui va être prochain candidat aux élections présidentielles au Parti communiste français. Je pense qu'il est patriote. Euh, qui encore donc Kuzmanovic qui s'est barré de la LFI. Il a entamé de ce fait la scission entre les mecs qui étaient partisans de la vieille gauche et les gens qui sont partisans de la gauche néolibérale, donc ce qu'on appelle les woke, à tort je trouve. Voilà, donc déjà ces deux-là, Kuzmanovic et Roussel, je sais qu'ils représentent, honnêtement, ils représentent rien sur la scène politique aujourd'hui, même en termes de voix, je pense pas qu'il y a tant de gens que ça qui sont capables, qui sont prêts à voter pour eux. Mais voilà, en tout cas, ça existe, ça existe. Et même, je vous dis, j'ai des potes absolument partout dans le camp politique et y a des gens, on les soupçonnerait pas, mais ils aiment vraiment la France, hein, et c'est une des raisons pour lesquelles ils choisissent de s'engager là-dedans. Macron n'a pas fait ça tout seul, il a été placé là où il est. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Macron, il est pas. Il s'est pas fait tout seul déjà. Bon, s'il n'y avait pas Hollande, Macron, on saurait même pas qui c'est. Il a été, c'est des puissants lobbies. Donc l'affaire McKinsey, hein, c'était ça. Hein, l'affaire McKinsey, c'est comment il y a eu énormément d'intérêts privés qui ont permis l'ascension d'Emmanuel Macron. Et en plus, Emmanuel Macron, il s'est fait donc dans les unes des médias, il était présenté comme un dieu à chaque fois. Et je pense que c'est pas pour rien, et c'est pas complotiste, même si bon, je m'en fous d'être. Si on m'appelle complotiste, je le prends comme un compliment. Là, pour le coup, c'est vraiment pas complotiste, c'est que Macron, il était au centre de cette bourgeoisie ultra urbaine, ultra riche, cette très haute bourgeoisie politique, médiatique, tout ce que tu veux. Il avait des contacts. Il avait des contacts, et donc d'un coup, tu avais des intérêts privés qui avaient tout intérêt à ce que ça soit lui, parce que le mec, il allait appliquer les directives de l'Union Européenne, il allait complètement détruire l'État social, bref, ce genre de choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi, hein. Darmanin peut passer car beaucoup le voient comme un ni gaucho ni facho. Ni gaucho ni facho. Non, Darmanin est de droite, hein. Darmanin est beaucoup plus de droite que. Mais ça m'avait fumé à un moment, t'avais un débat Darmanin-Le Pen. Et en fait, non seulement il a montré qu'il était plus à droite que Le Pen, et en plus il lui a dit, genre ouais, vous êtes une molle. Mais le gars, il prend Marine Le Pen, donc la représentante, la première représentante de la droite souverainiste en France aujourd'hui. Il vient devant elle, il lui dit ouais, toi, t'es une t'es une social-démocrate. Moi, je suis un vrai. C'est genre. Ah, mais c'était un moment d'anthologie, là, pour le coup. Normal, De Gaulle n'était pas un traître, pourquoi préfères-tu Philippot, mais pas. Mais en fait, oui, De Gaulle n'était pas un traître, donc c'est un peu une hyperbole, mais dans le fond, t'as raison, c'est-à-dire que De Gaulle, il avait uniquement les intérêts de la France en tête. Aucun autre intérêt, que ce soit même alors, t'avais une partie de la bourgeoisie qui le soutenait, vu on préférait largement, même si De Gaulle était genre économiquement, c'était pas un libéral, hein. Mais les patrons préféraient largement De Gaulle au danger communiste. Je dis danger communiste, c'est pas pour faire du macartisme primaire, mais à l'époque, il y avait un vrai danger que la France sombre, devienne un état satellite de l'URSS, hein. Pourquoi préfères-tu Philippot mais pas l'original Asselineau? Je préfère dans son attitude. Alors, en tant que chef d'État, je préférais Asselineau.
En tant que politicien, je préfère Philippot. Philippot, très bon politicien. Très très bon politicien. Le mec, il centre sa politique parce que le mec, il a un combat. Dans ses manifs, il vous dit ne ramenez aucun autre drapeau que le drapeau français. Et donc son parti, bon, sur internet, il a son petit succès. Hein. Il a son petit succès. Honnêtement, j'ai plus d'espoir pour la France. Je songe à quitter le pays. Si tu quittes le pays, bon déjà tu vas où? Tu vas finir en Europe de l'Est comme Conversano. Je sais pas. Non, je pense que c'est pire ailleurs. En vrai. Les problèmes, je vais pas lister tous les problèmes de la France, mais honnêtement, tu prends n'importe quel problème majeur de la France, qu'importe où tu te situes, à droite ou à gauche, ailleurs c'est pire. Vraiment. De Gaulle pensait trop perso dans un monde où il faut avoir des relations internationales. Les relations internationales, c'est des pays qui pensent uniquement à leur gueule. Il n'y a aucune instance où un pays va faire quelque chose de manière altruiste dans les relations internationales. Moi, je vous dis ça parce que je suis un adepte de l'école postmoderne dans les relations internationales, c'est-à-dire qu'en gros, je considère qu'il n'y a que des rapports de force, il n'y a que des intérêts. Et je pense que c'est la lecture la plus valide. Si tu penses que les pays font des choses de manière altruiste à l'international, tu es adepte de l'école libérale, selon laquelle ce qui prime dans les relations internationales, ce n'est pas les intérêts, mais les valeurs des pays. Moi, je pense que, empiriquement, j'aimerais vivre dans un monde où les États agissent par altruisme, ou alors par idéologie. Non, même les États n'agissent pas par idéologie à l'international. Ils n'agissent ni par idéologie, ni par altruisme, ni par patriotisme même. Par pur intérêt. Pur intérêt. Il n'y a que ça. Du moment où un pays va prendre des gars avec des caisses de bouffe et les envoyer à Haïti pour faire de la distribution alimentaire, c'est purement par intérêt. Pourquoi? Parce que du coup tu dis, ah regardez, donc ça améliore ta réputation. Ça c'est, on va dire, le degré zéro des relations internationales. Mais et De Gaulle l'avait très bien compris, et tout le monde l'avait très bien compris en fait, parce que De Gaulle, c'est pas que De Gaulle, sa seule différence avec les autres politiciens, c'est qu'il assumait le fait qu'il voulait les intérêts de la France avant tout, surtout à l'époque. Donc même aujourd'hui, hein, c'est à la mode de dire ah oui, l'entente internationale entre les pays, machin truc, mais en fait le cas le plus évident, c'est l'Allemagne. Hein. L'Allemagne utilise l'Union européenne pour son profit, donc pour ses intérêts propres. Et le fait que la France soit à ce point impliquée, surtout sous Macron, soit à ce point impliquée dans les affaires européennes, ça montre qu'on est en train de se faire duper, quoi. Et la France, c'est le seul pays qui est vraiment comme ça, hein, en Union européenne. Tous les autres pays utilisent l'Union européenne pour leurs intérêts. On devrait faire pareil. De Gaulle le faisait. Je comprends pas comment on peut être anti-eux dans un monde où il faut être uni. Non, c'est pas possible. Je pense que sérieusement que t'es en train de troller. C'est pas possible. On n'est pas unis. C'est la raison pour laquelle t'as des pays, t'as des frontières, c'est que justement les pays ne sont pas unis entre eux. Oui, il y a des intérêts communs, sauf que pour l'instant, tout ce qui est économique au niveau de l'Union Européenne, ça diverge complètement. Il n'y a pas d'intérêt commun. La France n'a d'intérêt commun avec personne. Alors peut-être, la France a peut-être un intérêt au niveau de la bouffe avec les États-Unis, vu que on exporte une grosse partie de ce qui est produit en France, on l'exporte aux États-Unis parce que ça se vend à prix d'or. Donc du moment où tu as des intérêts communs, tu fais des traités bilatéraux. Tu fais pas des trucs multilatéraux, en gros tu fais genre on s'entend tous.